l'air de vous en rendre compte, mais quand vous n'êtes pas attentif, cela se répercute directement sur vos contrôles. Je te félicite, Bordino. Tu es sur la bonne voie pour redoubler. Bien. Je tiens à vous rappeler que ces contrôles comptent dans votre moyenne, au cas où vous l'auriez oublié. Je ne vous conseille pas de vous relâcher avant d'avoir passé votre baccalauréat. J'essaie moi, monsieur? Ouais, quand on ne s'applique pas, c'est tout ce qu'on mérite. Mais non, vous vous trompez, j'ai passé plusieurs heures. Eh ben, ça se voit pas, autrement, je t'aurais forcément mis une meilleure Je me suis note. appliquée. Vous êtes dur avec nous. Moi, j'ai un B, mais j'ai jamais eu de B en Arrêtez temps de vous normal. en prendre à moi et travaillez. J'espère que la prochaine fois, vous réussirez à me montrer ce que vous savez faire, parce que Je sinon... pensais y être arrivé. Quoi, il y aura encore un autre devoir? Oui, et ce sera le plus important de l'année, si vous voulez savoir. Ce n'est pas encore cette semaine que tu vas pouvoir te détendre, Rivers. Moi qui voulais être frais comme une rose, mais toutes les roses ne sont pas fraîches, hein? La ferme. Silence et écoutez un peu. Votre nouveau sujet sera l'observation et l'analyse d'un biotope d'une zone délimitée. Vous travaillerez par deux. Et vous choisirez l'endroit que vous voudrez. Voilà, je veux que ce soit fait pour vendredi. Quoi? Oh, attendez, monsieur, c'est trop juste pour vendredi. Je pourrais pas y arriver. J'ai personne pour garder test ce week-end. Ta vie Et privée c'est ne me regarde absolument pas. J'ai assez de problèmes à résoudre personnellement. Il n'en a rien à cirer. Lui, comme les autres. Oncle Jim? Ouais. Est-ce que tu comptes toujours sortir tout à l'heure? Oui, le Rotary, c'est tous les mercredis soirs. Bon, je te demandais ça parce que je voudrais bien inviter des copains ce soir, juste histoire de discuter entre nous. Tu veux bien? Non, pas en mon absence. Mais pourquoi? Parce que quand tu invites tes amis, je préfère être présent. Mais si tu y tiens, je peux très bien ne pas y aller, c'est pas grave, ça. Non, ça fait rien, c'est pas pareil si on sait que tu es dans les parages. Ah oui? Vous avez des choses à cacher? Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire? Oh, tu sais, se fumer des pétards, et ensuite aller dans la rue en hurlant comme des sauvages. Arrête de me parler comme ça. Comme quoi? Tu vis chez moi et tu sais les règles de la maison. Tes règles sont d'un autre siècle, oncle Jim. Hé, Rose! Rose, attends, j'ai une proposition à te faire. C'est gentil, Costa, mais là, tu vois, j'ai vraiment pas le temps. Rose, je trouve qu'on devrait travailler ensemble sur le devoir de Southgate. Si c'est pour avoir facilement une bonne note, tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Si jamais j'arrive à avoir un C, j'aurai déjà du bol. Je sais même pas comment je vais m'organiser, alors non, vraiment, je te serai pas très utile. Tu penses que je te demande ça pour avoir une bonne note? Tu me connais mal. D'accord, dis-moi ce que ça m'apportera. Premièrement, je crois avoir trouvé une bonne idée de sujet. Et deuxièmement, j'ai 10 fois plus de temps que toi pour effectuer les recherches. Et surtout, pendant que toi tu travailleras, moi je m'occuperai de Tess. Toi, tu ferais ça? Est-ce que je te promets des choses que je tiens pas par la suite? C'est pas mon style. Et où est ton intérêt là-dedans? Ah d'accord, je fais pas ça gratuitement. J'espère bien profiter de ton talent d'écrivain et de tes capacités intellectuelles. T'es un grand flatteur, mais je t'aime bien. Alors, c'est d'accord? C'est d'accord. On va s'éclater. Oui? Monsieur Southgate? Oui? Vous ne me connaissez pas, je suis Madame Miller. Daniel est dans votre classe. Oui, que puis-je pour vous, madame? Je suis très ennuyée par la façon dont vous l'avez traitée tout à l'heure. Oh. Elle a séché les cours aujourd'hui pour venir me voir à mon travail. Et je suppose que cela a un rapport avec son dernier devoir. Oui. Elle a passé plusieurs heures dessus. Il est possible que vous espériez autre chose, mais je crois que vous devriez l'encourager. Elle prépare très sérieusement ses examens. Madame Miller, je connais bien mes élèves. Si je suis si sévère avec eux, c'est uniquement parce que je sais de quoi ils sont capables et que je veux qu'ils fassent de leur mieux. Daniel pourrait être la première de sa classe si elle était plus régulière. Allez le lui dire. Elle saura qu'elle ne perd pas son temps en faisant des efforts. Vous savez comme elle est sensible. Il suffit d'une mauvaise note et c'est la fin du monde. La dernière année est difficile aussi bien pour les élèves que pour les enseignants et les parents. Oui, je m'en suis rendu compte. Enfin, si Daniel est reçu, le reste m'est égal. Oui, nous travaillons pour ça, Madame Miller. Oui. Merci Bien. de m'avoir écouté. Si ça peut vous rassurer, Daniel a un très bel avenir devant elle. Elle fera du chemin. J'arrive, une seconde. Ça tombe bien, c'est Yola, toi que j'attendais. Je te présente Nathan. Je t'avais parlé de mon ami Annie, bah, c'est son fils. Oui, j'en ai entendu parler. Entrez.
Sa mère a dû partir très rapidement chez sa sœur. Je crois qu'elle a des ennuis. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois que je vais être obligée de dépanner ton ami. Il vous tiendra compagnie. Oui, j'avais compris. J'ai pas pu faire autrement. Ça J'étais le va, seul à c'est pas pouvoir. grave. Alors, je te propose des pâtes à la bolognaise. Tu aimes ça? J'ai déjà mangé tout à l'heure. Bon. Oui, avant de venir, il a mangé un hamburger. Je veux bien un dessert maintenant. Je peux regarder la télé? Oui, bien sûr, vas-y. C'est du vin? Un dessert. Quelle est la capitale de l'Islande? Oh, personne sait ça. C'est Reykjavik, ignorant. Ah, t'es super doué à ce jeu, oncle Jim. T'es pas proviseur pour rien, hein? Oslo. Faux. La capitale de l'Islande est Reykjavik. Question suivante. Mettrais un peu plus d'huile dans la vinaigrette à ta Quels place. sont les animaux J'adore le vinaigre. sur les armoiries de l'Australie? Le kangourou et l'émeu. Kangourou et... Tu devrais y aller. Le koala? Pourquoi Non, n'inviterais-tu non, pas je tes crois amis que ce soir en jouer aux c'est triviales un animal poursuites après le dîner? L'émeu? Ouais. Le kangourou et l'émeu, c'est On se demande pourquoi. Quand j'avais ton âge, j'étais déjà le meilleur à ce genre de jeu. J'adorais ça. Très contemporaine. Comment s'appelle le chanteur disparu il y a quelques mois et dont le groupe s'appelait Nirvana? Kurt Cobain. Je peux avoir un joker? Ah, je suis désolée, vous l'avez déjà utilisé. La réponse est bien sûr Kurt Cobain. Qu'est-ce Extra. que tu dis de ça? Je gagnerais avec toi, comme avant avec Barbara. On jouait à ça avec des amis souvent et on gagnait toujours. Ah, sûrement. Bonjour. Entre nous, je suis content que tu sois venu t'installer ici, tu sais. Quelle actrice? C'est maintenant que je me rends compte à quel point la solitude me pesait. Oui, mais admets, oncle Jim, que tu aurais préféré quelqu'un d'un peu plus âgé. C'est vrai, tu détestes ma musique et tu me trouves trop bordélique. À ton âge, j'étais exactement comme toi. Ça me rappelle de bons souvenirs. Non, il s'agissait d'Ava Gardner. Oh. Tu as l'air d'aimer ça, dis-moi. Je vais dormir où ce soir? Ah, je n'étais pas au courant que tu restais dormir. Annie risque de rentrer très tard. Il a besoin de dormir, ce petit. J'ai un matelas quelque part. Je vais aller chercher une couverture. T'es bien là-haut? Je veux pas dormir à côté de lui. Il arrête pas de ronfler. Il ronfle, tu dis? Un jour, je me souviens que ça m'a réveillée. Et j'ai horreur d'être réveillée. Tiens donc. Maman est furieuse après lui. Chaque fois qu'il dort à la maison. Chaque fois, hein? Jody, attends, t'as une seconde? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Viens par là. Je me demandais si par hasard je pouvais venir habiter avec vous au loft. Il faut que je voie avec les autres, mais ça m'étonnerait qu'ils soient ravis d'habiter avec le neveu du proviseur, et c'est normal. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre que je suis un élève comme les autres, même si je suis beaucoup mieux que les autres? D'accord, je leur en toucherai un mot. Ça continue, il va me rendre dingue, tu sais. Hier soir, j'ai réussi à lui faire comprendre que je voulais partir. À ce moment-là, il a commencé à me dire qu'il était hyper content que j'habite avec lui. Il a vécu seul depuis combien de temps? Oh, je sais pas trop, j'étais petit quand tante Barbara est morte. Ça fait au moins 8 ans en tout cas. Et il a pas de petite amie? Non. Ah ben voilà, le problème est résolu. Il lui faut absolument une petite amie très vite. Il y a comme ça qu'il va accepter de te lâcher. Mais qui voudrait de quelqu'un comme lui? T'as une idée? Ah ben moi je pense que pour son âge, il a de bons côtés, c'est vrai. Il a un travail stable, il gagne beaucoup d'argent. C'est un boulot de fonctionnaire, rien de très Mais marrant. il y en a pour qui c'est bien. Ah oui? Qui donc? Ça, j'en sais rien. Peut-être Cynthia, la secrétaire. Non, elle est mariée, puis elle est pas son genre. Il Matt, faut trouver quelqu'un d'autre. Jody, rendez-moi un service. Trouvez-moi Daniel, s'il vous plaît. Demandez-lui de passer voir Monsieur Delorelle. Ouais, d'accord. Merci. Elle doit être à la cantine. Ouais. Je suis un des producteurs de la chaîne. Je bosse sur Votre Avenir. Vous connaissez cette émission? Oui, bien sûr, c'est une de mes préférées en plus. Ah, je tiens à vous retourner le compliment. J'ai visionné votre documentaire. J'en ai vu plusieurs cette année, mais celui-là, c'est un des plus intéressants. Merci. Oui, personnellement, je suis très fier des résultats qui ont été obtenus dans ce cours de médias. Je monte une toute nouvelle émission. Et j'aimerais vous faire passer une audition. Pour la télévision? Il s'agit d'une émission pour les jeunes. On y traite de leurs difficultés et nous avons besoin de gens comme vous. Est-ce que ça vous tente? C'est une chance formidable pour toi, Daniel. Ça vous intéresse? Comment ça? Mais bien sûr que ça m'intéresse. C'est super génial, ma vieille. Vas-y, raconte. Tu sais comment ça va s'appeler? Non, je crois pas qu'ils y aient déjà pensé. Daniel, tu crois qu'ils ont besoin d'un bon caméraman? Aucune idée. Pourquoi? T'en connais un? Ça va parler de quoi exactement? C'est encore un peu vague. Ça tournera autour des problèmes des jeunes. Y a de quoi dire. Ouais. Il te paie combien? Ben, j'en sais rien.
Moi, c'est la première chose que j'aurais demandé. Moi, si je bossais là-bas, ce serait pour avoir le numéro de téléphone de la nana de la météo. Ça y est, ça le reprend. Tu crois qu'elle attend après toi? Tu rêves, mon vieux. Daniel, sérieusement, si t'es leur présentatrice idéale, faut pas te gêner pour leur demander un paquet de pognon. Je te conseille de prendre un agent. Tu peux pas attendre qu'elle soit engagée d'abord? Ouais. Ne repasse pas mes chemises, s'il te plaît. Allez, tu veux le faire? Je les mets froissées, c'est la mode. Tante Barbara a été super jolie, dis donc. Oui. C'était une femme formidable. Je n'ai pas énormément de souvenirs d'elle. On a fait connaissance dans une manif. Toutes les filles faisaient la révolution. Elles brûlaient des piles énormes de soutien-gorge. C'était un spectacle étonnant. Tu as l'air d'aimer les femmes qui militent. Ça n'était pas qu'une militante. Elle ne manquait jamais une occasion de s'amuser. Alors tu aimes les femmes amusantes? Où est-ce que tu veux en venir exactement? Il y a quelque chose qui te chiffonne? Non. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'es pas remarié, c'est tout. J'ai pas le temps. Puis à mon âge, ça commence à être difficile. Et si tu voulais te marier, tu la voudrais comment, ta femme? Drôle, ça me semble important. Blonde, brune, rousse? Non, je ne m'attache pas à ce genre de détails. C'est surtout le caractère de la personne qui m'intéresse le plus. Fumeuse ou non fumeuse? Non fumeuse. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? C'est de la curiosité, sans plus. Et tu te rends compte? C'est le genre d'emploi qui peut m'amener très loin. Tu t'imagines en train de me regarder devant ton poste, présentant des vedettes de télé, interviewant le Premier ministre. Annie, je sais que c'est une excellente opportunité. Je pense même que si j'avais ton âge, j'aimerais beaucoup faire ce travail. Mais tu oublies que tu dois passer tes examens. Comment feras-tu si tu n'as pas le temps de réviser? Maman, tu sais à quel point c'est dur de faire son trou dans ce genre de milieu. En plus, je vais apprendre plein de choses sur le tas et c'est pas au lycée que je pourrais les apprendre. Tu n'as pas l'air de te rendre compte. Si tu acceptes cet emploi, tu seras obligé de quitter Hartley. Essaie de voir ça autrement. Dis-toi que c'est rare de se lancer dans ce métier aussi jeune. Et puis, je vois pas l'intérêt de rester au lycée, vu que je suis pas très douée pour les études. Annie, nous en avons déjà discuté. Je te connais, chérie, tu as toutes les chances de réussir. Tes professeurs pensent la même chose. Tu devrais être drôlement contente pour moi, maman. Je suis la seule qui est tout de suite emballée. Je suis absolument ravie pour toi, mais tu es à 2 doigts d'obtenir ton diplôme. Je t'ai expliqué que j'apprendrais tout sur le tas. C'est encore mieux. À quoi ça sert que je termine le lycée si j'y apprends rien? Je suis désolée, Daniel. Il n'est pas question que tu manques le lycée maintenant. Je tiens à ce que tu passes tes examens. Espère pas trop, parce que si jamais je suis prise, je te préviens que je commence tout de suite. Et c'est pas toi qui m'en empêchera. Non, je le garde seulement quand elle en a vraiment besoin. Elle est toute seule. Écoute, je t'ai déjà dit que c'était pas grave. Passe-moi les haricots, s'il te plaît. T'as l'air contrarié. Eh bien, si ça t'intéresse, ce petit ange m'a raconté quelque chose hier soir que je dois dire. Quoi? J'arrive tout de suite. Allô? Oui, je vous le passe. Oui, ne quittez pas. C'est une femme. Allô? Annie? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça fait combien de temps? Ouais, je me dépêche. C'est Nathan. Il est malade, une crise d'asthme. Et tu es obligé d'aller le garder. Non, je vais seulement l'emmener à l'hôpital. Fais ce que tu as à faire, Joe. Merci. Il revient le plus vite possible. Oh, encore? Laisse ça un peu pour les autres. Je ne fais jamais de cadeaux au billard. Salut. Qui est-ce qui gagne? Moi, devine. Au fait, félicitations. Quand est-ce que tu commences? Moi, je suis pas encore engagée. T'as passé ton audition? Je dois y aller cet après-midi. Mais je crois que je vais dire non. Et pourquoi? Je ne sais rien, je sens que c'est pas le bon moment pour moi et je suis même pas sûre de faire du bon boulot. Ah, tu plaisantes, Daniel, ton reportage était génial, t'es très doué. Là, c'est différent, Steve, c'est pour de vrai. En plus, c'est justement ce que j'ai envie de faire dans la vie. Je veux pas me griller. Tu as été choisi parce qu'ils savent ce que tu vaux. Tu as du talent, ne te sous-estime pas. On viendra avec toi. Ouais, on va venir. Vous feriez ça? On sera là, on te remontera le moral. Comme ça, c'est toi qui décrocheras le job. Merci. Vous êtes géniaux. Bon, tu restes serré sur elle, hein. De temps en temps, tu Oui. la prends en plan américain. Je vois. Autrement, tu fais comme d'habitude. Parfait. C'est très bien, Danny. Est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a marqué sur le texte à côté de toi? 5, 4, 3, 2...
Nous avançons à grands pas vers l'an 2000 et les barrières entre les sexes sont théoriquement tombées depuis longtemps. Mais quand les filles font les premiers pas, beaucoup de garçons n'assurent pas. Bon, c'est parfait. Ok, Dani, tu te débrouilles très bien. Maintenant, j'ai une question à te poser. Pourquoi devrait-on te choisir? Parce que je suis vraiment la meilleure pour ça. Je suis en contact avec énormément de gens, je sais bien ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent. Et parce que si vous me prenez pas, je me fais sauter la cervelle. Excellent. Il adore les blondes qui ont le sens de l'humour. C'est vrai? Il y a peut-être encore de l'espoir. Ah, et il faut aussi que ce soit une femme intelligente. Ah bon, les hommes aiment les femmes intelligentes? C'est pas un obsédé. Excuse-moi, j'ai tendance à oublier que c'est ton nom. Et c'est quoi son passe-temps? Le cricket. Le cricket? Bah, laisse tomber. Il aime la musique? Frank Sinatra, le classique, un peu de jazz. Et à part la musique? Il adore la bonne bouffe. Tout le monde adore la bonne bouffe. Qu'est-ce qui irait bien avec lui? T'as pas une idée? Non. Mais ça fait rien. Après tout, il y a plein de femmes qui cherchent désespérément l'homme idéal. Il y en a bien une parmi elles qui devrait lui plaire. Oui, mais on les trouve comment? C'est très simple. Les petites annonces, tu connais? Les petites annonces? Ouais. Oui, bien sûr. Je commence à angoisser. Quoi? Tu t'en es bien tiré? Oui, mais il y a plein d'autres filles qui sont venues passer cette audition après moi. Voilà, j'ai montré toutes les interviews à mon patron et notre décision est prise. Autant te l'annoncer tout de suite, ça t'évitera d'attendre bêtement. Je sais que vous voulez pas de moi, tant pis. Tu es libre demain? C'est moi qui ai été choisie? Tu peux encore refuser? C'est formidable. Salut. Tu t'es perdu en route? Excuse-moi, Yola. Qu'est-ce que t'as? C'est une bonne question. Où étais-tu cette nuit? Oui, je sais, j'aurais dû t'appeler. C'était la moindre des choses. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Y a pas de téléphone là-bas? Je voulais pas te réveiller. Arrête, Joe, tu me prends pour une idiote. Je te le jure. D'accord, je peux savoir où était Annie? Où est-ce qu'elle était? Ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus rien entre Annie et moi. Rien du tout. Ah oui. Parce qu'à première vue, ça n'en a pas l'air. Yola, regarde-moi. S'il te plaît. C'est la vérité, Yola. J'ai donné un coup de main à une ancienne amie. Vraiment? Eh bien, moi, je trouve ça très difficile à avaler. Alors tu ne crois même plus ce que je te dis. Je suis désolée, je suis pas complètement stupide. Costa, je ne sais pas ce que t'as prévu de faire, mais j'ai plus l'impression de me promener que de bosser. T'as entendu Southgate? On est censé étudier le fonctionnement et la population d'un biotope précis. Et tu crois qu'une étude de promeneur sur une plage, ça lui ira? Je t'assure que tu peux me faire confiance, Rose. Je t'emmène juste derrière ces rochers, là-bas. C'est là qu'on venait pêcher avec mon père. Je connais le coin par cœur. On peut trouver des trucs sur quoi bosser, comme des coquillages, des crabes, enfin des tas de choses. Ça sert à quoi? J'y connais absolument rien. Oh, on s'en fout. Du moment que moi je connais quelque chose, on va faire un malheur. Arrête-moi si je me trompe. Tu veux dire que ce sont tes vagues notions sur les coquillages qui vont faire qu'on aura un... Attends, Rose. Avec moi, il n'y a pas de lézard, ok? Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Oui, j'ai vaguement entendu parler de cette offre d'emploi, mais je ne pensais pas que c'était sérieux. Si, hélas, là-bas, on lui propose la célébrité et la fortune. Les lumières de la gloire l'attirent comme un aimant, et je dois avouer qu'à côté de ça, je ne fais pas le poids. Oh, pas le poids, ça m'étonnerait. De nos jours, il faut un sacré tempérament pour élever les enfants. Et vous en avez. Je vous remercie de me consacrer tant de temps, monsieur Southgate. Non, je vous en prie, appelez-moi Bill. Moi, c'est Suzy. Suzy. Je ne sais plus quoi faire. Chaque fois que je lui en parle, ça finit toujours en hurlements. Elle ne s'est pas remise des mauvaises notes qu'elle a eues. Oh, à ce niveau-là, il n'y a plus de problème. Je lui ai parlé hier. Oui, je suis au courant. Mais elle prend ça comme une excuse pour quitter le lycée. J'ai bien songé à en parler à son père, mais... Nous sommes séparés depuis plusieurs mois et je dois dire que... Que vos relations avec lui sont très tendues, c'est ça? Et moi aussi, je suis séparé d'avec ma femme. Oh. Alors vous savez très bien de quoi je parle. Je déteste que nos problèmes personnels nuisent à mes filles. Oui, seulement parfois on ne peut pas faire autrement. Oui. Vous voulez peut-être que j'en discute avec Daniel? Ça ne vous ennuie pas? Je le ferai avec grand plaisir. Écoutez, ne vous imaginez surtout pas que je me décharge de mes responsabilités sur vous. Pas du tout, je crois. Non, je comprends très bien, je sais. Si vous demandez de l'aide, ce n'est pas parce que vous êtes irresponsable, mais parce que vous vous inquiétez pour elle. C'est ça. Je regrette, je changerai pas d'avis. Et je voudrais bien que maman arrive à le comprendre.
Écoute-moi, je sais que tu veux travailler à la télévision, mais est-ce que ça vaut la peine de tout arrêter pour ça? Vous voulez rire? Un emploi de présentatrice? C'est pas tous les jours qu'on va m'en proposer un. Mais s'ils pensent qu'il n'y a que toi qui puisse le faire, ils seront bien obligés d'accepter que tu termines d'abord tes études. Il n'y en a plus pour très longtemps. Je préfère ne pas prendre de risques. Cette place ne se présentera plus. Autre chose. Que feras-tu si jamais tu t'aperçois que ce n'est pas ce que tu voulais? Tu démissionneras, mais tu n'auras plus les moyens d'entrer à l'université. Ce que je veux, c'est ce boulot et rien d'autre. Ça me donnera de l'expérience. Et ça compte beaucoup, vous le savez aussi bien que moi. Mais tu ne trouves pas que ce serait extrêmement dommage d'avoir passé autant d'années au lycée et d'en sortir sans avoir décroché de diplôme? Si je m'arrête, c'est pas pour atterrir à l'agence pour l'emploi. Je suis engagée par une boîte. J'ai pas de problème. Et je voudrais bien qu'on me laisse un peu tranquille. Eh, regarde celui-là. On le trouve seulement à marée basse. Merci. Mais attention, il faut toujours qu'il soit dans l'eau. Les poissons adorent ça. Ça fait un super appât. Il est chouette. J'ai une idée. Si on le photographiait pendant qu'il est encore vivant. Ouais, où est l'appareil? Je l'ai laissé sur la plage. Qu'est-ce que t'as? Bon, ça va, j'ai compris. Il y a des choses intéressantes par ici? Plus intéressantes que vous deux, ça y a pas de doute. Ouais, tu parles. Depuis quand tu fais le larbin pour une gonzesse, Bordino? Depuis que j'ai décidé de plus avoir une réputation de cancre comme vous. Où est-ce que vous en êtes? On n'a pas encore vraiment trouvé de biotope qui nous botte. Les égouts, vous y avez pensé? Très marrant. T'es sûr que t'as rien de mieux à faire que de nous foutre en boîte? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien ce coin-là quand on veut être tranquille et qu'on a une minute à perdre. Ah, mon lapin. Une minute? Tu me connais mal. Bon, bah alors elle a dû être contente. C'est une copine, mon vieux. C'est une copine. Ouais, une vedette celui-là. Ouais. Tu paries qu'il va faire des photos d'elle à poil. Tu vois pas que c'est un grand timide? C'est la première du lot. À son âge, une seule lui suffira. Là, tout de suite. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous avez rendez-vous avec Jim? Oui, Sherilyn MacLaine. Bah, asseyez-vous. Merci. Ah, c'est drôle, moi je vous voyais plus vieux, Jim, mais ça pose aucun problème. Non. En réalité, Jim est mon oncle. Ah. Il a eu un empêchement de dernière minute. Il m'a envoyé à sa place pour vous éviter d'attendre. Ah, c'est très gentil de sa part. Ça a l'air d'être quelqu'un de très bien. Ah oui, tout le monde adore oncle Jim. Est-ce que c'est très ennuyeux? Qu'est-ce qui est ennuyeux? Je parle de son empêchement. Non, c'est à cause de la voisine. Elle n'est plus très jeune et elle est tombée dans son escalier. Alors, oncle Jim lui a proposé de l'accompagner chez le médecin par sécurité. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose à boire? Est-ce que vous auriez un cocktail à base de rhum? Je regrette, l'alcool est interdit ici. Ah. En général, qu'est-ce que vous faites le week-end? Je joue au cricket, au volley? Je joue aux courses uniquement. Ah. Je peux avoir un cendrier, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Dans votre petite annonce, vous disiez aimer la bonne cuisine. Oncle Jim sait très bien cuisiner. Ah, excellent. Moi, je suis nulle. C'est tout juste si je sais faire une omelette. J'ai le numéro de téléphone de tous les restaurants qui livrent à domicile. Ça, c'est tout moi. Bonjour. Vous êtes Yola? Oui. Je suis Annie. Une vertèbre déplacée. Est-ce qu'il est invali? Oh non, normalement, il n'a rien. Est-ce que ce monsieur est dans les affaires? Vous aimez les hommes d'affaires? Non, en fait, il est gardien. Oh, gardien. C'est un métier très utile à notre époque. Il y a longtemps que mon oncle ne travaille plus maintenant, vous savez. Mais de quoi vit-il à présent? Eh bien, c'est moi qui travaille le soir, juste après le lycée. Je suis serveur. Oh, mon pauvre petit. D'ailleurs, je suis obligé de vous laisser, sinon je vais être en retard. Je ne peux pas vous retenir, jeune homme. Et puis, je ne pense pas que votre oncle soit mon genre d'homme, si j'en crois ce que vous dites. Hier, Joe m'a expliqué que ça ne vous plaisait pas de le savoir si souvent avec Nathan et moi. Oui, c'est exact. Je voudrais que vous me disiez exactement ce qui se passe entre vous deux. J'écoute. Ça fait très longtemps que je le connais. Et en quoi cela vous donne une priorité? Joe est le seul homme que Nathan voit depuis toujours. Il fait partie de notre vie, de notre famille.
Je connais Joe depuis un certain temps et je ne comprends pas pourquoi il ne m'a jamais parlé de cette petite famille. Il avait peut-être peur de votre réaction, à moins que vous ne soyez pour lui qu'une passade, ce qui fait qu'il n'a pas jugé utile de vous le dire. Une passade? Je suis sûre que Joe ne pense pas du tout ça. Écoutez, je me suis beaucoup battue pour que mon fils ait un semblant de famille. Joe est comme son père. Je ne vais pas vous laisser démolir ce que j'ai construit. Joe tient autant à moi que je peux tenir à lui. Je vais vous mettre les points sur les i. Ce qu'il y a entre vous, c'est rien comparé à ce que nous avons vécu ensemble. Il est temps que vous partiez maintenant. Oui, je cuisine. Uniquement dans les grandes occasions. Et votre oncle, dites-moi, est-ce que ça lui plaît de faire la cuisine? Oh, oui, le bœuf bourguignon, le canard aux oranges, et j'en passe. Oncle Jim connaît tout. Écoutez, ce serait mieux si je le rencontrais. Oui, mais c'est une façon de gagner du temps. Si vous voyez qu'il peut vous convenir, je vous présenterai. Il est préférable dans ce cas que vous me parliez plus de lui. Eh bien, il a beaucoup de charme, il a les cheveux gris et il a de l'autorité. Est-il sportif? Non, mais il aime bien se promener. Oh, ça tombe bien, j'ai un chalet dans les Blues Mountains. Je crois qu'oncle Jim n'aime pas la solitude. Il n'est pas le seul. Et qu'est-ce que vous pensez des enseignants? Mon père était professeur. Oh, ça alors? Oui. Je crois que vous lui plairez beaucoup. Dites-moi, où est-ce qu'on peut vous joindre pour confirmer le rendez-vous? Normalement, je suis chez moi le soir. Voici ma carte. J'ai été ravi de vous connaître. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Il ne nous reste plus qu'à trouver un endroit où la lui présenter. Oh non, ça fait longtemps que j'ai ma petite idée là-dessus. C'est gentil de m'inviter à déjeuner, mais ça coûte cher. Laisse tomber, j'ai fait des économies. J'ai de quoi payer. Il paraît que c'est un très bon restaurant. Les parents de Lucie ont dit qu'ils s'étaient régalés. C'est ma façon de te remercier de m'avoir hébergé chez toi. Tu ne peux pas refuser. Très bien, merci. Je m'occupe des réservations. Non, c'est fait. Qu'est-ce que tu crois? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, je croyais pas que je pourrais aimer faire mes devoirs un jour. Et on va avoir une super note. Sans toi, mon vieux, jamais j'aurais pu y arriver. Merci. Ah, t'as entendu ça, hein? Quoi? Ah ouais, toi aussi, tu trouves qu'on fait une super équipe, hein? On est les meilleurs, ouais, t'as raison. Elle pense qu'on est des vrais champions. C'est les coquillages qui ont cette odeur de pourri. Oh non, c'est autre chose, on dirait. Allez. Tiens, voilà. Hop là. Rose, c'est ta nouvelle petite amie? Depuis quand tu t'intéresses à ce genre de choses, toi? Vous n'arrêtez pas de vous regarder. C'est pas une preuve, je te regarde aussi, là. Je sais, seulement elle... On dirait que tu la caresses des yeux. Et moi, je trouve que t'as un peu trop d'imagination pour ton âge, ma petite. Tu ferais mieux de venir à côté de moi et de m'aider à faire le tri là-dedans. Coquine. Tout s'est passé tellement vite depuis l'audition. Il n'y a pas 2 jours, j'étais encore au lycée. Et aujourd'hui, je suis là. Tu es faite pour la télé? Ouais, j'ai le trac. Attends. En plus, je me suis disputée avec ma mère tout à l'heure, ça aide pas. Ça m'étonnerait qu'elle me pardonne un jour d'avoir lâché mes études. J'ai vu des tas de parents qui paniquaient à cause de ça. Mais dès qu'ils voient leurs enfants à la télé, ils sont tellement fiers que ça ne pose plus de problème. Tu peux me croire. Tant mieux. Au fait, je connais absolument pas ce couturier. Est-ce que tu crois qu'on pourrait me donner quelques informations sur lui pour que je sache quoi dire? Non, t'en fais pas pour ça. Reste ici et regarde la caméra. Parfait. Pourquoi est-ce que tu me fais pas asseoir au bureau? Parce qu'on ne verrait pas ta robe. Bah, je vois pas en quoi c'est important. Mais parce que c'est une émission sur la mode. Nous avons invité un grand couturier, il faut qu'on voit ses nouveaux modèles. Je suis uniquement là pour porter ces robes. En deuxième partie, il va parler du maquillage. Et là, tu seras en gros plan. Non, attends, je croyais que j'étais engagée comme journaliste pour donner des interviews, faire des reportages ou présenter un journal. Ne sois pas aussi impatiente. Les vedettes de la télé ont toujours commencé au bas de l'échelle. Voyons plutôt ce que tu vas dire à propos de ces vêtements. Ils sont très... jeunes. Et oui, très c'est ça, je vois confortables. que t'as saisi. Bah, je te fais confiance. Allez, ok, caméra 2 en place. Ok. Qui es-tu au juste, hein, Joe? Ça veut dire quoi, ce genre de Ça veut question? dire que je croyais te connaître et que maintenant j'ai en face de moi une personne qui a 2 femmes dans sa vie. Je suis pas marié avec À Annie. l'entendre, c'est comme si tu étais le père de Nathan. Une seconde, j'ignore ce qu'elle t'a Elle raconté, m'a mais... tout expliqué. Joe, c'est pas ce qu'elle m'a dit qui me met dans cet état. C'est ton attitude. Il suffit qu'elle claque des doigts pour que tu accours. Nathan était en train Oui, d'étouffer. mais il allait très bien la nuit précédente. Entendu.
Je veux bien croire que t'es plus son petit ami. Mais ça crève les yeux que cette fille ne t'est pas indifférente. Et je n'ai absolument pas envie de passer au second plan. Tu m'empêches de voir mes amis? Si c'était une amie, elle ne chercherait pas à saboter notre couple. Ok, je comprends. Je vais lui parler. Je vais arranger ça. J'ai aucun conseil à te donner. Mais tu devrais te demander à qui tu tiens le plus de nous deux. Parce que pour l'instant, je doute très sincèrement que ce soit moi. Monsieur Southgate? Ouais? Ah ouais. Oui, c'est notre célèbre journaliste. J'ai une question. Si je retourne au lycée, est-ce que je serai obligée de redoubler ou est-ce que vous croyez que je peux me présenter aux examens? Pourquoi? Le métier ne t'intéresse plus soudainement? Ils veulent simplement que je joue les figurantes. C'est vrai que ce sont des échelons à grimper, mais si c'est ça, je me demande si ça vaut le coup de tout quitter. Il vaut mieux tenir que courir, Daniel. Ouais, mais c'est peut-être la seule chance que j'aurai. Regarde tous ces journalistes qui travaillent à la télé ou même dans la presse écrite. Ils sont tous bardés de diplômes en économie politique, en sociologie ou autre. Ce sont des personnes comme ça qui vont grimper les échelons. Ouais, je sais, vous me conseillez de faire des études. Exact. Je vais prendre un poisson grillé. T'as choisi? Non, il y a beaucoup trop de choix. Toujours plus simple de prendre un menu. Oui. Oncle Jim, j'ai une bonne surprise pour toi. Ah oui? Et une surprise de taille. Patricia, Oncle Jim, Patricia. Bonjour, Jim. Vous avez un neveu très sympathique. Bon, que me conseillez-vous? Danny, c'est bien d'être en avance. C'est une grande qualité. Ce que j'ai à te dire va moins te plaire. Je vais démissionner. Au bout de 24 heures? C'est très différent de ce que je pensais. Je veux devenir une grande journaliste. Si ça prend pas cette tournure, plus tard, je risque de le regretter. Pardonne-moi, mais je vais être franc avec toi. Cette émission, c'est toi qui allais lui permettre d'avoir du succès. Et c'est toi qui voulais y travailler. Je suis désolée, mais je dois penser à mes études. Je suppose que tu sais ce que tu fais. Et j'ai pas envie de forcer qui que ce soit à travailler ici. Ok. Bon, désolée de te décevoir. Oh, je connais des filles qui seront heureuses de prendre ta place. Un de ces jours? Peut-être. Carole, comment s'appelle la petite, la queue de cheval? Elena Pimble? Dis-moi, Matt, qu'est-ce qui t'a pris de me laisser en plan avec une femme que je ne connais absolument pas? Je voulais pas vous déranger, c'est toi qui l'intéressais, pas moi. Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie privée. Non. Non. Tu as passé une bonne soirée? Tu n'as pas du tout l'air de te rendre compte à quel point cette situation a été gênante pour moi. Tu as passé une bonne soirée? Ça aurait pu tourner à l'esclandre. Non, impossible. C'était la plus chouette. Dois-je comprendre que tu en as vu plusieurs? Oui, je voulais pas que tu sortes avec n'importe qui. En plus, j'ai trouvé que vous allez parfaitement ensemble. Ah. Je dois reconnaître que tu n'as pas eu tort. Et oui, d'ailleurs, je l'ai invité à venir dîner vendredi soir. T'as sûrement prévu de sortir. Oh, ça veut dire que tu ne veux pas de moi ce soir-là? En quelque sorte. Quand tu as des amis, je suis censé disparaître. Mais si moi j'invite les miens, alors là, il faut que tu passes la soirée avec nous. Franchement, tu trouves ça équitable, oncle Jim? Bon, d'accord, je vais y réfléchir. Eh bien, pendant que tu y réfléchis aussi sur le fait que j'aimerais bien aller habiter ailleurs. Non, tu sais bien que je ne veux pas que tu déménages, Matt. Et moi, je suis sûr que tu serais beaucoup mieux tout seul. Tu as tort. C'est une grande responsabilité, mais c'est aussi un plaisir de t'avoir. Tu as toujours été très sympa avec moi depuis que je suis là, mais j'ai besoin de mon indépendance, tu sais. Non. Écoute, c'est terminé, il faut que je parte. Elle ne me renvoie pas à la maison, j'y resterai pas. Matt, sois raisonnable, voyons. J'ai promis à ta mère de veiller sur toi. Oncle Jim, j'ai trouvé un endroit où je serais bien. J'ai décidé d'aller vivre au loft avec les autres. C'est pas parce que tu ne seras pas là que je vais me laisser aller.
Ça veut seulement dire que tu vas bientôt avoir la possibilité d'accueillir qui tu veux, quand tu veux, et en toute tranquillité. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Tu crois pas? Personnellement, je n'ai rien à vous dire. Je suis venue m'excuser. C'est Joe qui vous l'a demandé? S'il apprend que je suis là, il me tuera. Oh, ça, j'en doute. Hier, j'ai cru qu'il allait m'étriper. C'est la première fois qu'il s'est mis en colère. J'ai vraiment été très bête. Je me suis mal comportée. Je croyais pas avoir à me battre pour un homme un jour. Je n'ai pensé qu'à moi. J'ai paniqué. Le jour où j'ai compris qu'il tenait énormément à vous, je n'ai pas pu me résoudre à le laisser vous rejoindre. Nous ne sommes pas ensemble, mais nous formons une famille tous les trois. Je sais que c'est très important à vos yeux. Oui, mais je préfère encore le savoir heureux. Hier, il m'a expliqué que vous passiez avant les autres. Il a fallu que je l'accepte. Il a dit ça? Oui. J'ai décidé de vous laisser la place et de ne plus vous déranger. Attendez. Qu'est-ce qui va se passer pour Nathan? Il faudra qu'il comprenne. Je ne vois que cette solution. Je crois que ça suffit pour Joe. Il a eu son compte. Vous dites? Ce ne serait pas très intelligent d'interdire à Nathan de voir Joe. Ils s'entendent trop bien. Il n'est pas question de les séparer. Merci. Il viendra le moins souvent possible. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Vous inquiétez pas, je le sais. Oh, c'est en quel honneur, tout ça. C'est ma façon de m'excuser pour Annie. Dis, tu m'en veux pas de t'avoir obligé à choisir entre nous deux? Non, mais non. T'as bien fait, au contraire. Je savais pas ce que je faisais. J'ai beaucoup de mal à dire non. Je sais, t'es trop gentil, Joe. Seulement avec toi. Tu restes encore un peu? Je voudrais bien, mais j'ai quelque chose à acheter avant de partir bosser. Ah oui, je fais du 42, j'adore le noir et le bleu pâle. Désolé, je cherche un ballon de football. Très romantique. C'est pour Nathan. Oui. C'est son anniversaire, je vais toujours acheter quelque chose. J'ai compris, d'accord, c'est ton droit. Et tu as sûrement envie de l'emmener quelque part, c'est ça? Ok, je ferai tout ce que tu veux, sauf monter dans une auto tamponneuse. Tu es merveilleuse. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Fous-lui la paix. Elle est inconsciente, c'est pas le genre de choses que tu lâches Il y comme aura ça. d'autres occasions. Quand on a du talent, de toute façon, on n'a jamais de mal à trouver un place, job. j'aurais pas pu refuser le T'es fric pas qu'on à ma t'offrait. place, Costa. Oui, je sais. Tu te fous complètement du fric, mais quand on en a pas, c'est la grosse galère. Ouais, pour toi. Et de qui d'autre veux-tu que je parle? Tu vas être obligé de mettre une croix sur la super nana de la météo. Dur. Moi, je trouve que t'as pris la bonne décision. Je commence à en avoir plein les bottes qu'on embauche les femmes uniquement sur le look. Les mecs devraient piger qu'on a aussi un cerveau, vous croyez pas? Oui, ok, on a reçu ton message 5 sur 5. Moi, je veux bien être embauché sur mon look si je me ramasse une tonne de pognon. Tu rêves, Costa, tu l'as vu ton look? Costa. Alors voilà. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier soir. Sur mon déménagement? Oui, ça ne doit pas être très facile, je suis sûr, de vivre avec moi, d'autant plus que je suis le proviseur. Mais non, c'est pas ta faute si on t'a mis à ce poste. Le problème principal, c'est l'indépendance. Tu avais raison. On a tous besoin d'être un peu tranquille, surtout quand on est jeune. C'est d'accord, je peux m'en aller? Oui, tu es libre. J'ai parlé à ta mère ce matin et on s'est mis d'accord là-dessus à une condition, bien sûr. Je continue à te surveiller de loin. Comme tu veux. Et si jamais il y a le moindre problème, tu reviens, c'est clair? Très clair. Je ne ferai pas de bêtises. Un vrai petit ange. C'était génial. Ah, bonjour. Bonjour. Vous aimez le jogging? Oui, je cours pratiquement tous les après-midi. Je sais, je vous aperçois de ma salle. Je donne des cours d'aérobic ici. Ah, c'est bien. Je voulais vous voir pour vous remercier d'avoir parlé à Daniel. Je suis sûre que c'est vous qui l'avez incité à continuer ses études. Je crois qu'elle avait compris d'elle-même que c'était préférable. Oui, peu importe. Vous m'avez aidé et je vous en remercie. Je ne pense pas que ce soit facile de mettre une croix sur la célébrité. Non, c'est certain. Quoique je n'en saurais jamais rien. Qui voudrait de moi comme présentatrice? Oh, vous êtes mal regardé. J'ai l'impression d'entendre mes filles. Elles me font souvent des compliments. Bon, dites-moi, est-ce que vous auriez le temps de prendre un verre? Oui, très bonne idée.
Bon. Vous m'avez donné envie de reprendre le jogging. Ah oui? Bien, si vous cherchez un partenaire, ça devient vite lassant de courir tout seul sur une plage. Mais je connais le problème par cœur. Et je vous invite à suivre un de mes cours d'aérobic en échange. Là, vous me surestimez. Oh, si ça peut vous convaincre, je m'occupe tout particulièrement des débutants. Ah, ça va. Extra, ma petite. Extra. Il ne reste plus qu'à faire quelques photos, mettre nos observations par écrit, et c'est dans la poche. J'ai bien l'impression que c'est la dernière fois qu'on vient ici. Si tu veux, on peut se repointer demain. Plus on a de spécimens, et mieux c'est. T'es vraiment génial, toi. J'étais sûre qu'on allait se planter sur ce devoir au Ah oui, départ. moi aussi, je dois dire. Je te voyais déjà en train de me passer des savons jusqu'à la fin de l'année. Attention, on sait pas si on aura une bonne note. En attendant, moi j'ai bien aimé. Bosser avec moi? Ouais. C'est réciproque. Regarde qui est là-bas. Hein? On dirait Southgate et la mère de Daniel. Ouais. Bah, s'ils sont venus pour la réunion des parents d'élèves, ils se sont trompés de jour. Ça m'étonnerait qu'ils soient ici pour ça. Allez, on n'a pas encore fini, nous deux. Hé, il y a quelque chose là. Viens voir ça de plus près.